Daniel Meron, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Avant de parler de l'ONU qui a enfin inscrit le Hamas sur sa liste noire des auteurs de crimes sexuels en temps de guerre, une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre. Il reste 50 otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza, pas uniquement des Israéliens, il y a au moins encore un Népalais, on vient de le voir. Est-ce que l'ONU laisse une place suffisamment importante au sort de ces 50 otages? Merci beaucoup de m'accueillir. Cette semaine, 4 maires, une délégation de 4 maires d'otages sont venus à Genève pour rencontrer la présidente de la Croix-Rouge internationale et elles ont lancé un appel très clair. Faites en sorte que ce soit un sujet qui soit la priorité des priorités de l'ordre international. Nous voyons les images, on voit dans quel état de santé ils sont. Ils doivent rentrer chez eux immédiatement. Malheureusement, après presque 2 ans de captivité, c'est quelque chose qui n'est plus vraiment dans les titres des médias internationaux. Et notre rôle en tant que représentant d'Israël, c'est de garder ce sujet comme une priorité, ce sujet des 50 otages. Alors, on va venir au sujet principal sur lequel je voulais vous interroger. C'est l'ONU qui inscrit enfin, j'ai envie de dire, le Hamas sur cette fameuse liste noire des organisations, des auteurs de crimes sexuels en temps de guerre. Selon vous, pourquoi il a fallu attendre 2 ans, presque 2 ans, pour que le Hamas se trouve sur cette liste? C'est une excellente question et il faut la poser au secrétaire général de l'ONU, M. Guterres. Pourquoi est-ce que l'ONU ne dit jamais qui est le coupable dans toute cette histoire? Qui est l'incendiaire? Qui est le pompier? Qui est l'agresseur? Qui est l'agressé? Puisque c'est Hamas l'agresseur et Israël l'agressé. Et c'est quelque chose qu'on ne cesse de voir aux Nations Unies. Il y a une tentative qui est surtout par certains pays pour empêcher de mentionner le Hamas. Et ce qui a eu lieu maintenant, c'est un effort très important du ministère des Affaires étrangères pour accuser officiellement le Hamas d'avoir commis ces crimes terribles, ces crimes sexuels. Et enfin, c'est à l'agenda de l'ONU. Alors justement, ça, l'agenda de l'ONU, vous l'avez dit, est-ce que ça marque, selon vous, peut-être, un véritable tournant ou pas dans l'agenda de l'ONU et de Guterres? Alors, je ne le pense pas. Je vous dirai juste quelque chose qui m'a beaucoup énervé. Ce rapport, donc avec la liste noire, sera remis à Conseil de sécurité à la fin du mois. Et à la fin de ce rapport, on parle des otages, mais on ne dit pas qui détient ces otages. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est le Hamas. La grande majorité, en tout cas, des otages est entre les mains du Hamas, mais jamais l'Organisation des Nations Unies n'a dit que c'est le Hamas qui détient ces otages et qui doit les libérer. Au moins, nous avons réussi à faire en sorte que l'ONU reconnaisse que le Hamas a commis ces faits terribles, ces crimes sexuels en temps de guerre, et les hommes du Nurba et les hommes du Hamas ont commis des actes abjects. Et malheureusement, ce sont des faits qui continuent puisque les otages subissent des violences, peut-être des violences sexuelles. Il faut le faire savoir au monde et on ne peut pas permettre à la dénégation et on ne peut pas permettre que cela ne soit pas à l'ordre du jour international. Donc vous dites que c'est un premier pas, mais ce n'est pas encore suffisant. Merci beaucoup Daniel Meron d'avoir répondu à nos questions.